Trouve dans Matthieu 26, du verset 36 à 46. Là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsémane et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il redit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une 2e fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici que l'heure est proche où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre s'approche. » Prions pour que nos âmes écoutent la parole de Dieu. 참으로 하나님께서 우리에게 증거하시는 말씀, 우리 주님이 하신 말씀을 이 시간에도 은혜를 주심을 감사합니다. 하나님의 놀라우신 은혜가 우리에게 나타나게 하여 주옵시고 주를 기쁘시게 하시도록 은혜를 베풀어 주옵시고 우리 하나님 아버지여 참으로 주님의 놀라우신 말씀이 이 시간에 우리의 영혼에 진림받게 하시고 명령이 되게 하시고 생명이 되게 하여 주시옵소서. 우리 하나님 아버지여 이 시간에 주님의 귀하에 쓰시는 종에게 우리 담임 감독 목사님에게 하나님의 지혜의 말씀의 지혜와 지식과 능력으로 나타나게 하여 주옵시고 주를 기쁘시게 하도록 우리에게 능력으로 나타나게 하여 주시옵소서. 제 놀라우신 은총과 긍휼이 우리에게 나타나게 하여 주옵시고 주를 하나님 아버지 Dieu le Père, oint les lèvres de son serviteur. Donne-lui la sagesse, la connaissance et la puissance de la parole. Émeut tous nos cœurs et agis en eux. Au nom de Jésus, je prie. Amen. De tout mon cœur, lisons ensemble le résumé de la parole de Dieu. Dieu est Père, il appela les hommes qu'il créa de la poussière du sol, ses enfants, et ce fut par Jésus-Christ. C'est dans ce but que Jésus souffrit et versa le sang, que le Saint-Esprit scella et garantit par la puissance. Si nous, comme des petits-enfants qui importunent leurs parents, aspirons à Dieu et ne cherchons que sa volonté, Dieu aussi visera haut pour nous et nous donnera la bénédiction et la vie. Ainsi, la foi que nous avons est réalité, la vérité est la réalité. Par conséquent, nous devons supplier de tout notre cœur et, en nous dédiant même jusqu'à la mort, être aimés de Dieu. Jésus serva Dieu le Père le plus près et donna sa vie pour lui. Nous sommes des croyants si nous sommes les plus proches de Jésus et nous devons donner nos vies pour lui. Jésus donna sa vie pour nous. Par son sang, nous sommes devenus un avec lui. Jésus pria, qu'il soit un avec nous comme je suis un avec toi, Père. Dieu est notre Père. Comme je vous l'ai dit à maintes reprises, notre relation avec Dieu n'est pas une relation dogmatique. Dieu nous a engendrés. Concernant nos parents charnels qui nous ont engendrés, nous ne voyons qu'en une courte durée. Et c'est une relation courte, mais nous ne pouvons les oublier. Nous les aimons et aspirons à eux. Dieu nous a engendrés. Dieu a créé toutes les créatures de par sa puissance. Mais Dieu a fait régénérer les hommes. Il nous a fait naître de nouveau et nous a considérés comme ses enfants.
C'est pour ceci que Jésus-Christ a souffert. Quand l'homme ne pouvait que périr à cause de son péché, Dieu a résolu le problème du péché par l'intermédiaire de son Fils. Il y a ce qu'on appelle le propitiatoire devant Dieu. C'est l'endroit où l'on paye le salaire du péché. Donc on asperge le sang. Comment payer le salaire du péché? Par le sang, car le sang contient la vie. Et seul le sang permet la rémission. Et ce sang doit être saint et éternel. Et celui qui asperge le sang, celui qui peut entrer pour aller vers le propitiatoire, c'est le souverain sacrificateur qui doit être sans péché. Jésus, en tant que le souverain sacrificateur sans péché, est entré dans le lieu très saint. Et après avoir fait la rémission des péchés, c'est-à-dire qu'il a aspergé son propre sang. C'est ainsi qu'il a fait la rémission de nos péchés. S'il n'avait pas fait cela, il n'aurait pas pu nous sauver. Dieu avait déjà dit, si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Et il avait déjà décidé que le salaire du péché serait la mort. Le péché, c'est désobéir à la parole de Dieu. Au moment où tu désobéiras, tu mourras. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu n'annule pas ou ne change pas ce qu'il a décidé. Dans le but d'observer la loi qu'il avait promulguée. Tout le monde doit payer le salaire du péché. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils sans péché au monde, pour que ce dernier meure et que son sang soit aspergé sur le propitiatoire. Donc Dieu devait sauver l'humanité et pour la sauver, il devait sacrifier son Fils unique. Donc le Christ, pour la volonté du Père, est venu au monde et quelques heures avant sa mort, il est saisi d'angoisse. Et quelqu'un pourrait demander comment se fait-il que le Fils de Dieu soit dans l'angoisse? Comment Dieu peut-il être dans l'angoisse? Mais il est dit dans Genèse 6 que Dieu avait regretté d'avoir créé l'homme. C'est à cause de la corruption grandissante de l'homme que Dieu était tourmenté. Jésus prie dans le jardin de Gethsémane. Je suppose que vous ne savez pas pourquoi il prie. Mourir pour les hommes corrompus, ce n'est pas une tâche légère. Jésus est homme comme nous. Il possède la divinité et l'humanité à la fois. Il connaît les souffrances comme nous. Il avait une profession. Et comme nous,
Il a été conçu dans le corps d'une femme. Il est né et il a grandi. C'est pourquoi c'est celui qui connaît l'homme plus que n'importe qui. Et il supplie que la coupe s'éloigne de lui. Mais son but, c'est non pas faire selon sa volonté, mais selon la volonté du Père. C'est ça le but de sa prière. Il n'était pas dans l'obligation de mourir. Il n'avait aucune obligation de mourir pour les hommes. Il mourait pour la volonté du Père. Donc il a dit, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Donc il a montré clairement quel était son souhait. Et il prie ardemment pour que la volonté du Père se réalise. Il veut que tout se fasse selon la volonté du Père. Jésus-Christ voulait que tout se fasse selon la volonté du Père. Il demande une fois, deux fois, trois fois. Il savait exactement ce qu'il voulait. Il n'avait aucune raison de mourir si ce n'était la volonté du Père. Il était résolu à mourir dans la joie si c'était pour la volonté du Père. Il prie qu'il obéirait, qu'il le ferait avec gratitude. Donc Dieu ne sauve pas l'humanité parce que c'est une obligation, c'est par amour pour l'humanité. Et le Seigneur Jésus honore la volonté du Père et la soutient pour mourir. Jésus meurt sur la croix et avec ce sang-là, il entre dans le lieu très saint, les cieux. Et devant le propitiatoire de Dieu, après avoir fait l'aspersion du sang, il intercède nuit et jour. Et dans le jardin de Gethsémane, il intercède. Et c'est ce qu'il fait aussi dans les cieux. Et il nous demande expressément, priez pour ne pas tomber en tentation. Vous et moi, aujourd'hui, nous appelons Dieu Père. Mais est-ce que votre relation avec le Père est-elle solide et ferme? Est-ce une relation qui se déroule normalement? Plus de 130 000 membres sont inscrits dans notre Église, mais le nombre de ceux qui viennent diffère. Quelle est la raison? C'est parce que beaucoup sont venus et beaucoup également sont partis. Et qui sont-ils, ceux qui sont partis? Ils sont semblables aux feuilles mortes qui tombent quand le vent souffle en automne. Combien vraiment sont si faibles? Dans notre vie de la foi, est-ce que vraiment nous servons le Père? Est-ce que nous l'aimons? C'est ça la vie de la foi en fait. Mais comment fait-il que cela s'arrête dans leur vie de la foi et quitte l'Église? Pourquoi? Parce qu'ils étaient entrés en tentation. Jésus nous sauve et par l'intermédiaire de souffrances très pénibles. Nous qui sommes sauvés, nous devrions maintenir cette foi sur cette terre pour pouvoir entrer dans la vie éternelle. C'est ce qu'il souhaite. Ce n'est pas la volonté du Père que je perde
un seul de ceux qui sont venus vers moi. Jésus ne veut perdre aucun. Mais les fidèles entrent en tentation et se corrompent. Que veut dire recevoir le baptême? C'est s'unir avec le Christ. Romains 6, 1 à 8 le dit. C'est faire un avec le Christ. Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, le corps. L'Église est le corps de Jésus. Il y a le pasteur, il y a des prophètes, des diacres, des enseignants. Cela existe pour édifier le corps du Christ. C'est pourquoi il dit dans Éphésiens 1, 22-23, l'Église est le corps du Christ. Et Jésus est la tête de l'Église. Quand nous sommes dans l'eau, les poissons peuvent voir mon corps sous l'eau, mais pas mon visage. Ça ne veut pas dire que le visage et le corps sont séparés. C'est la même chose. Nous ne pouvons pas voir le Seigneur, mais son corps, qui est l'Église, est visible. Donc nous faisons partie du corps du Seigneur. Nous sommes ses membres signifiant ses doigts. Les doigts ne partent pas du corps, quelle que soit la pauvreté, les souffrances. Ainsi, en tant que membres, en tant que le corps du Seigneur, nous sommes ses membres. Donc par le baptême, nous sommes unis au corps du Christ, nous sommes devenus ses membres. Donc nous appartenons au Christ. De même que Dieu a dit de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est en Christ Jésus que nous sommes devenus ses enfants et que nous l'appelons Dieu Père. Nous avons été régénérés de cette façon. Nous qui sommes devenus un avec le Christ en Jésus, nous devrions savoir à qui nous appartenons. Qu'adviendrait-il si nous ne savions pas à qui nous appartenons? Celui qui est évangélisé entre en tentation, et celui qui a évangélisé entre aussi en tentation. Le mari tombe en tentation, alors la femme aussi le suit. Pourquoi? C'est le manque d'appartenance. C'est pourquoi Jésus a dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Tout sarment qui ne demeure pas dans le cep se dessèche de par lui-même. Et c'est le Père qui le brûle. Le cep reste vivant alors que les sarments se dessèchent. Le pasteur fait partie de l'Église, les enseignants de l'école du dimanche font partie de l'Église, les diacres font partie de l'Église. Tous sont de l'Église. Il faut se sentir appartenir à l'Église. Certains croient appartenir à l'Église, mais un jour, celui qui l'a guidé à l'Église entre en tentation. Et alors, on le suit. On entre aussi en tentation. Un autre fidèle enseigne, et ceux qui apprennent ne font pas partie de l'Église, mais font partie de cet enseignant. Et quand ce dernier tombe en tentation, tous tombent. Ce n'est pas une question de confiance ou de solidarité. C'est une question de foi. Baptême, c'est union avec le Christ. Donc, on veut édifier parfaitement le corps du Christ. L'un tombe en tentation, l'autre le suit. Je suis le vrai cep et vous êtes les sarments.
Le serment qui n'est pas attaché au cep se dessèche de par lui-même. À qui appartenez-vous? Si votre chef de cellule tombe en tentation et que vous aussi vous tombez en tentation, qu'est-ce qui va vous arriver? Je suis le cep, vous êtes les sarments. Le sarment qui n'est pas attaché au cep se dessèche et les hommes le retranchent, Dieu le retranche. Combien de fidèles sont tombés comme des feuilles mortes? L'un tombe en tentation et il quitte l'Église et il est suivi par d'autres et à la fin, tous ceux-là sont devenus des païens. C'est parce que ceux-là ont mené la vie de la foi émotionnellement. Ils n'avaient pas obéi au Saint-Esprit. Ils n'avaient agi que selon leurs humeurs et leurs sentiments. Il faut être très spirituel, là. Et la façon de ne pas entrer en tentation dans la vie de la foi, c'est se sentir appartenir clairement à l'Église, même si le mari tombe en tentation. Je ne dois pas tomber en tentation. Si la femme tombe en tentation, le mari ne doit pas la suivre. Celui qui m'a guidé ne doit pas, même s'il tombe en tentation, moi je ne dois pas le suivre. Mais pourquoi tomber en tentation ensemble? C'est parce qu'on n'a pas le sens d'appartenance. Donc même après plusieurs années de vie de la foi, ceux qui sont tombés ne faisaient pas partie du Christ. Il appartenait à un certain individu. L'Église est le corps du Christ. Et c'est pour ce corps que le Seigneur intercède nuit et jour. Et quand il intercède, il nous a donné le Saint-Esprit. Quand nous disons que le Seigneur Jésus est en nous, la Bible dit qu'il est dans les cieux. Donc on pourrait croire que la foi, c'est quelque chose d'abstrait, aucun rapport avec la réalité. Le Seigneur est dans les cieux, c'est sûr, et il intercède pour nous nuit et jour. Bien sûr, il est toujours dans nos cœurs. Nous sommes toujours avec nos enfants, bien-aimés, même s'ils sont à l'école. C'est celui auquel nous aspirons en tout temps. À sa place, il nous a envoyé le Saint-Esprit qui est entré dans nos âmes. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit doit être entré en nous. Le Saint-Esprit nous a été donné, mais c'est comme un vase troué. On éteint le Saint-Esprit. La Bible demande de ne pas éteindre le Saint-Esprit. Quel que soit le Saint-Esprit qui est versé, on n'arrive pas à le garder. Quand Dieu dévoile sa présence, il nous a envoyé le Saint-Esprit pour que nous soyons aimés nous l'aimions. Mais tous le perdent. Et il n'y a dans les âmes que les désirs humains, de sorte que le Saint-Esprit ne peut pas venir et travailler. On ne peut pas remplir un vase qui est déjà plein. C'est pourquoi la Bible parle de ceux qui ont goûté au Saint-Esprit et qui sont tombés, ceux qui ont goûté à la vérité et qui sont tombés, ceux qui ont goûté à la puissance du siècle à venir et qui sont tombés, ceux qui ont goûté à la parole de Dieu et qui sont tombés. Ceux-là ne peuvent être renouvelés de nouveau, il n'y a pas de repentance pour eux. Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. Es-tu vraiment un croyant?
Dieu a commandé de bien accueillir le Saint-Esprit. Mais faute d'être rempli de lui, on le perd. Que dois-je faire? C'est être rempli du Saint-Esprit donné par Dieu. Il faut l'accueillir dans sa plénitude. Quand tu pries, ne prie pas pour ce que tu dois manger, boire ou te vêtir. Cherche le royaume de Dieu et sa justice. Bien sûr, la nourriture, les boissons, les vêtements, tout ça est nécessaire pour le corps. Mais le Seigneur voulait dire ici qu'il ne faut pas chercher, demander ce que l'âme ne peut pas posséder. Les lys, les moineaux ont toujours leur nourriture quotidienne. Il faut penser au lendemain quand c'est demain. À chaque jour suffit sa peine. Il faut d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice. À chaque fois que nous prions la prière du Seigneur, nous disons que ton royaume vienne, que ton règne vienne. Dans Matthieu 12, il est dit, si tu chasses les démons par le Saint-Esprit, le royaume de Dieu est venu en toi. Que ton règne vienne, c'est demander en fait la plénitude du Saint-Esprit. Que ton règne vienne, mais si on ne sait pas quel est le règne de Dieu, quel est son royaume, on ne peut pas être exaucé si on demande aveuglément. Que ton règne vienne signifie demander la plénitude du Saint-Esprit. Jésus a dit, je vais vers le Père et je demanderai. C'est celui qui intercède nuit et jour auprès du Père. Il prie pour nous. Et nous, sur cette terre, nous devons supplier pour la plénitude du Saint-Esprit. Nous devons dépendre du Saint-Esprit en tout temps. Cherche aussi la justice. C'est seulement dans la foi que se manifeste la justice de Dieu. Romains 1,16. Seule la foi. Donc, pour demander la justice de Dieu, il faut demander la foi. Il faut prier pour la plénitude du Saint-Esprit et la justice, la foi. Et c'est ce que l'âme peut emporter une fois que la chair finit. C'est seulement de cette façon qu'on ne tombe pas en tentation et qu'on peut sortir vainqueur. Qu'est-ce que la foi? C'est la victoire qui triomphe du monde. La victoire qui triomphe de toutes les tentations. Qu'est-ce que la foi? C'est Jésus, celui qui est venu par l'eau et le sang, celui qui reçoit le témoignage du Saint-Esprit. Il faut être rempli de cette foi. Il faut être rempli du Saint-Esprit et de la foi. C'est ce que nous devons prier. Mais les chrétiens de nos jours sont comme la paille. Ils devraient être remplis du Saint-Esprit. Ils ont tout perdu, ils ont tout éteint. Le fermier, dans l'air, ne peut absolument pas emporter la paille. Il la jette au feu. En d'autres mots, la Bible nous demande de ne pas devenir la paille. Qu'adviendrait-il si nous sommes la paille, tout rétréci, sans le Saint-Esprit? Il faut que le Saint-Esprit ne soit pas éteint en nous. Ce que doivent faire les saints sur cette terre, c'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est ne pas perdre le Saint-Esprit de Dieu, lui obéir en toutes choses et le suivre. Que devons-nous faire? Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Le monde ne le connaît pas, ne peut le recevoir, alors que nous devons recevoir
pleinement le Saint-Esprit dans nos âmes. C'est pour cela qu'il faut prier. À l'hôpital, on voit des patients qui respirent à l'aide de masques à oxygène et on leur dit ils n'ont plus beaucoup de temps à vivre. Pas seulement eux, tout le monde. Au temps des fêtes, les familles partent dans leur ville natale. Et chaque année en Corée, en un jour, il y a 150 à 200 morts. Savent-ils qu'ils vont mourir d'accident de voiture? Nous ne savons pas quand nous allons mourir. Avec le tsunami qui est arrivé, 16 000, 17 000 personnes ont été englouties en moins de 20 secondes. En moins de 20 secondes, 800 personnes sont mortes aussi. Savait-il qu'ils mouraient à cette heure-là? Et il y a des décennies, en Chine, il y a eu le plus grand tremblement de terre. En moins de 2 minutes, 840 000 personnes sont mortes. Lors du deuxième tremblement, la moitié. Et lors du troisième, la moitié. Donc, plus d'1 million sont morts en 3 tremblements de terre. Ils ne sont pas morts en quelques mois. Ça n'a pris qu'une à 2 minutes. Ils ont été engloutis sous terre. Nous tous, nous n'avons pas beaucoup de temps à vivre. Personne ne peut dire je vivrai jusqu'à 100 ans, 200 ans. Non. Au moment où nous mourrons, la chair retourne à la poussière du sol et nous devons aller au-devant du Seigneur. Qu'avez-vous obtenu durant votre vie spirituelle? Qu'avez-vous fait pour vos âmes? C'est pourquoi la Bible dit « Tu donnes la dîme ». Tu donnes la dîme et Dieu déverse dans tes greniers, non pas des greniers terrestres, mais des greniers éternels. Dieu te bénit et remplit tes greniers éternels. Dans Matthieu 5, Jésus a ouvert pour la première fois la bouche et a enseigné. Heureux, heureux. Quel est ce bonheur, cette bénédiction? Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Heureux les miséricordieux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui sont doux, heureux ceux qui sont persécutés à cause de moi. Personne ne veut ce genre de bonheur. C'est ce qui est inutile à la chair, ce que les charnels haïssent. Mais ces bénédictions peuvent être emportées par l'âme. Les gens de ce monde ne demandent que ce que l'âme ne peut pas emporter. La nourriture, la boisson, les vêtements. La Bible nous demande de prier, de demander ce que l'âme peut emporter. En d'autres mots, il faut être riche dans son âme. Dans Luc, il est dit « Ceux qui ne sont pas riches envers Dieu périssent ». Il faut être riche dans son âme. Il faut être riche dans son âme. Si vraiment je suis du Christ, lui prie dans les cieux. Je prierai au Père et vous recevrez le Saint-Esprit. Le monde ne connaît pas, mais vous, vous le saurez. Il sera en vous. Le Seigneur prie dans les cieux. Et nous devrions être remplis du Saint-Esprit.
Mais les gens ne reçoivent la plénitude du Saint-Esprit que pour un temps et ils se corrompent après. Ils mènent une vie qui n'a aucun rapport avec le Saint-Esprit. Combien vraiment ils maltraitent leurs âmes, combien ils les maudissent. Ils ne savent même pas à qui ils appartiennent. Ils tombent en tentation avec les autres. Quel manque de responsabilité, quel désordre, quelle malédiction pour son âme. Quoi qu'il arrive, nous ne devons jamais quitter le Christ. Le diable voit toujours une possibilité en chacun. Celui-là, il mène bien sa vie de la foi à l'Église, mais il ne fait pas partie de l'Église, il fait partie d'un homme. Si celui-là tombe en tentation, il va tomber aussi. Nous l'avons déjà vu dans le livre de Job. Dieu, crois-tu que Job t'adore sans raison? C'est parce que tu le protèges et que tu fais tout prospérer en lui. Il va t'insulter tout de suite si ces affaires ne marchent plus. Le diable sait très bien, connaît très bien les faiblesses des hommes, comment les faire tomber en tentation. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous a demandé de ne pas entrer en tentation. Lui-même, en tant que Fils de Dieu, il a prié 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il a prié pour demander la hardiesse de faire selon la volonté du Père. C'est ce que le Seigneur nous a dit que veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. À qui j'appartiens? Si vous n'appartenez pas à l'Église, vous allez tomber tôt ou tard en tentation. Le diable, c'est celui qui divise. Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. Le serment qui n'est pas attaché au cep, s'il est déjà divisé, il va se dessécher. Même si vous faites semblant d'être spirituel, si vous n'appartenez pas à l'Église, vous allez périr tôt ou tard. C'est pour faire appartenir à l'Église qu'on se fait baptiser. Le baptême, c'est union avec le Christ et l'Église est le corps du Christ. Je vous demande de lire Ecclésiologie pour les laïcs. Moi, j'appartiens à Jésus. Moi, j'appartiens à Jésus. Moi, j'appartiens à Jésus. Répétons maintenant. Mon âme fait partie de Jésus. Mon âme fait partie de Jésus. Mon âme fait partie de Jésus. Et ce n'est pas une abstraction. L'Église est le corps de Jésus. Vous n'appartenez pas, vous ne faites pas partie des hommes, vous faites partie de Jésus. Si vous ne faites pas partie de l'Église, vous allez être toujours séduit et tomber en tentation. Donc nous tous, nous devons demander la foi et le Saint-Esprit. C'est ce que je vous demande au nom de Jésus. Comme nous a enseigné le Seigneur Jésus, il faut prier de tout son cœur pour ne pas entrer en tentation. Premièrement, faites partie de l'Église. Faites partie de l'Église. Vous ne devez pas entrer en tentation si celui qui vous a guidé à l'Église est entré en tentation. Nous avons vu le nombre de ceux qui sont partis de l'Église et qui errent et vagabondent. Prions de toutes nos forces. Dieu le Père, que nous tous faisions partie du Seigneur. Dieu le Père, que nous tous fassions partie de l'Église, le corps du Seigneur.
Que nous tous faisions partie de l'Église et que nous vivions selon ta volonté. Dieu le Père, aide-nous à bien mener notre vie spirituelle. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Aide-nous à être remplis du Saint-Esprit. Seigneur, que nous recevions tous la plénitude du Saint-Esprit. Dieu le Père, aide-nous à faire selon ta volonté. Aide-nous à faire selon ta volonté. Aide-nous à vivre selon ta volonté. Agis par le Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Père, agis. Je te le demande fervemment. Dieu le Père, que nous tous ayons une grande foi qui surmonte les tentations, que tous nos fidèles soient remplis du Saint-Esprit. Père Saint, le Seigneur a dit qu'il se fasse un avec nous comme je suis un avec toi, Père. Que la prière du Christ s'accomplisse en nous. Que nous tous faisions partie de l'Église, le corps du Christ. Quelles que soient les tribulations, les divisions, que nous soyons en aucun cas ébranlés. Que nous tous faisions partie du Christ. Et que de par ceux, nous soyons remplis du Saint-Esprit quand il prie. Je prie au nom de Jésus. Amen. Celui qui fait partie de l'Église ne tombe absolument pas en tentation. Que vous puissiez sortir vainqueur dans votre vie spirituelle. Recevez le baptême